Alléluia. Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Moi je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, 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 oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. On va dire reçois de moi ensemble. Oh, reçois de moi comment? Reçois de moi un parfum qui est dû. La beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à te donner ce matin. Comment? Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être qu'à toi. Oh, oh, oh. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que, rien n'est plus saint que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Et ma reçoit l'adoration. Oh, tu es le roi, tu es le roi de roi. Notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, notre louange, digne du Seigneur. Emmanuel. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris d'acclamation? Est-ce que tu peux te mettre debout pour acclamer royalement le Dieu Tout-Puissant, notre victoire, le Dieu en qui nous puisons notre force? Shamadi Elebo Sayataraba. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne pense pas que tu es fatigué. Alléluia. Aujourd'hui, le matin, j'étais en train de méditer sur un texte. J'ai compris ça différemment. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. J'ai compris qu'en même temps, Dieu a tout fait par lui et pour lui. Si nous respirons, c'est pour lui que nous devons respirer. Amen. Si nous vivons, c'est pour lui d'abord que nous devons vivre.
Si nous acclamons, c'est pour lui d'abord que nous devons acclamer. Si nous adorons, c'est pour lui d'abord que nous devons adorer. Alléluia. Alors, je m'aurais posé la question, mais je n'ai pas besoin de ta réponse. Est-ce que tu respires? Si tu respires, loue l'Éternel. Ah, si tes membres là bougent, fais montrer à tes membres que c'est pour l'Éternel qu'ils bougent. Alléluia. On va faire un petit exercice. Regarde la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, sois béni dans la maison de l'Éternel. Je sais que vous avez comme l'impression que ici n'est pas la maison de l'Éternel. Non, toi tu es la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Hein? Alors pendant que je serai en train d'inviter notre daddy, papa, nous allons l'encourager par nos acclamations et nos cris de joie. Merci pour les instrumentistes. Je pense que nous allons tous reprendre la place de l'autre côté et pour nous permettre de bien écouter ces moments que nous voulons passer, ces moments d'entretien. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais devoir circonscrire un peu le cadre qui nous reçoit. Donc, dans la logique des choses, aujourd'hui, c'est vraiment pas un culte, mais tout est culte dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire que nous ne le faisons pas comme quand nous faisons le culte à l'église. Donc, nous sommes dans un cours inaugural. C'est-à-dire que nous commençons une formation et pour cette formation, nous avons estimé utile de commencer cette formation par une sorte de conférence. Alors c'est la question que je pose à tout le monde. Qui entre le jour où il a été appelé et le jour où il a commencé, l'écart est de 5 ans, par exemple? 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 année, 11 mois, 6 mois, 1 mois. Alors maintenant, ma question est celle-ci. Dieu vous appelle aujourd'hui, 6 mois après vous commencez à travailler, vous faites quoi? Vous dites quoi? C'est la meilleure question. Et je veux que nous puissions savoir que quand Dieu nous appelle au ministère, ce n'est pas quelque chose à faire pour 2 ans. C'est toute une vie. Et ce qui doit te prendre toute une vie, en principe, doit te prendre plus de temps de formation que le temps d'action. Et quand nous commençons par l'action, nous arrivons à un moment, nous sommes épuisés. Nous ne savons plus qu'est-ce que nous devons faire et nous commençons à réagir. Nous attendrons que quelqu'un prêche pour qu'enfin nous puissions corriger sa prédication. Ou carrément, nous serons là en train de reprendre, ce n'est pas une mauvaise chose, en train de reprendre ce que les autres ont dit. Et souvent aussi, nous reprenons sans critique. Donc s'il avait commis une erreur, moi aussi je vais perpétuer la même erreur. Sur notre affiche, nous avons parlé de le sens de la connaissance. Et ça nous a été difficile de savoir quel thème mettre, parce que le vrai thème était très long. Le vrai thème était très long. Connaissance, instrument indispensable pour l'exercice du ministère. Vous voyez, c'est très long. Si vous le mettez sur une affiche, ça ne fait pas beau. Je vais plutôt aborder l'aspect, l'enjeu de l'Église face à la décennie. C'est-à-dire, l'Église est en face d'une réalité liée au temps.
Et cette réalité, le ministère chrétien doit répondre à certaines questions, qui ne sont pas seulement des questions que l'on pose, mais qui sont aussi des questions de la vie elle-même. Parce que vous allez vous rendre compte que ça vous arrive, comme serviteur de Dieu, de répondre aux questions des autres, alors que vous êtes en train de croupir dans la même situation. Il vous arrive de délivrer les autres, alors que vous-même vous cherchez même qui va vous délivrer. Il nous arrive de percevoir les offrandes à l'autel des autres et que nous-mêmes nous manquons où nous devons aller déposer une offrande pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on risquera un jour de nous poser une question comme on avait posé à Jésus quand il est à la croix. On vous posera la question, médecin, guéris-toi toi-même. C'est bien quand nous condamnons. C'est bien quand nous critiquons. Mais qu'est-ce que nous faisons comme action aux critiques et à la condamnation? Parce que ça sera de l'irresponsabilité si demain, la jeune génération n'arrive pas à bien faire l'œuvre de Dieu. Parce que tenez, nous sommes tous sur une ligne. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. La Bible que nous avons, c'est un héritage. La tradition de l'Église, c'est un héritage. Mais souvent nous-mêmes, nous critiquons, nous condamnons même l'héritage qui nous a été donné. Mais nous ne nous posons pas la question, quel héritage nous allons léguer. Donc c'est de la responsabilité de nous tous. Voilà pourquoi nous avons mis cette plateforme pour former, pour accompagner, pour coacher, pour répondre à des questions bibliques et des réalités de la vie. Alors, tenant compte de cela, comment nous allons fonctionner? Je vais faire un exposé et après quoi, je vais recevoir vos questions et je vais essayer de répondre. En 170 après Jésus-Christ, ceux de l'Église de l'époque ont essayé de résoudre un problème. C'est le problème de la subjectivité. La subjectivité, c'est comment je fais ma rencontre avec le Seigneur. Comment je vis ma vie avec le Seigneur. Quelles sont mes expériences qui ne sont pas forcément les expériences des autres. Mais la notion de la subjectivité est tellement compliquée que dans cette notion, personne n'a tort. Parce que ce que moi j'ai vécu avec le Seigneur n'est pas forcément ce que vous avez fait comme rencontre, comme expérience. Qui est mandaté pour refuter l'expérience de l'autre? Mais nos expériences ne peuvent pas faire la norme de la foi. Parce que si nos expériences font la norme de la foi, alors nous n'aurons pas de norme. Parce qu'en ce moment-là, chacun fera la norme. Alors, après la résurrection de Jésus, il y a eu plusieurs écrits. Les seuls écrits normatifs étaient les écrits de l'Ancien Testament, la Torah, les prophètes et certains autres. Mais l'Église qui commence, l'Église a à témoigner Christ de sa vie et de sa résurrection. Et vous allez vous rendre compte, en lisant Actes des Apôtres, qui est un livre qui est venu tardivement, du choix de celui qui devait remplacer Judas. Les critères étaient qu'il devait être avec, c'est-à-dire que ceux qui choisissaient ont dit, il devait être avec nous depuis le jour où Jésus a été baptisé jusqu'au jour où Jésus a été enlevé. C'est pour dire qu'il a la norme.
il va dire des choses qu'il a vues. Il n'imagine pas, il ne spécule pas. Oui, on a choisi Matthias, nous le savons. Mais maintenant, l'Église est appelée à se répandre. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Et vous savez que quand on est dans la tradition orale, si je dis une chose à quelqu'un et je lui demande de transmettre la chose à une deuxième personne, il y aura des ajouts, il y aura des retranchements, il y aura d'altérations. Et si la même phrase peut arriver à 20 personnes, la 20e personne écoutera autre chose qui ne sera pas celle que la première personne avait écoutée. Donc pour éviter la subjectivité, voilà pourquoi on a fait les canons bibliques. Donc le premier canon intervient en 170 après la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire que après Jésus. Et dans ces canons-là, vous avez tout ce que vous avez dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez tous les livres, excepté Hébreux, Jacques et 3 Jean. Et il faut attendre jusque vers 1500, à la réforme de Luther, que certains livres sont entrés. Et Luther, d'ailleurs, voulait même qu'on enlève encore Jacques. Il n'était pas trop cool avec Jacques parce qu'il estimait que Jacques contredisait Romains. Parce que dans Romains, le salut est obtenu par grâce au moyen de la foi, alors que Jacques nous parlait de foi avec œuvre. Ça semblait être contradictoire et Luther, les réformateurs, pas les Dr. King, voulait, c'est-à-dire il était le réformateur par qui les protestants sont arrivés. Alors donc, à partir de là, nous avons la Bible telle que nous avons. Donc nous sommes passés, l'Église est passée de la subjectivité à l'objectivité. À partir de ce moment, celui qui veut prêcher doit prêcher ce qui est écrit. Il ne cherche pas un autre texte qui ne cadre pas. Cependant, il y a beaucoup de textes qui ont été mis de côté parce qu'il y avait 4 critères pour choisir un livre. 4 critères, et donc je veux nous donner les 4 critères. Le premier critère, les livres devaient être écrits soit par un apôtre direct de Jésus, soit par un disciple de l'apôtre direct. Par exemple, si moi je vis Jésus, j'ai le droit d'écrire. Si ce n'est pas moi qui écris, alors le disciple qui doit écrire, c'est le disciple qui a été avec moi. Pas les disciples de 2e degré. Les disciples des disciples 2. Non. Soit c'est les maîtres, soit c'est les disciples. Et vous allez vous rendre compte que quand Luc écrit, il fait des investigations. Donc c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'était l'universalité. Donc on suppose que les livres-là, ce qui est écrit dans les livres, c'est-à-dire que ce que mentionne le livre, la logique du livre, l'esprit du livre, le contenu du livre, on doit trouver le même message partout ailleurs. Parce que vous allez vous rendre compte, par exemple, que quand l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, c'est une lettre qui concerne les Éphésiens, qui ne concerne pas les Corinthiens. Et quand il écrit aux Galates, c'est les Galates qui ont ces livres-là, les autres n'en ont pas. Mais quand vous lisez tous les livres, soit Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, vous lisez tous ces livres, vous allez vous rendre compte que c'est comme si c'était les mêmes choses qui revenaient. Donc l'universalité d'un livre veut que ça soit un enseignement, même d'une manière isolée. Tel a écrit d'un côté, tel autre a écrit de l'autre côté, mais on sent comme s'ils étaient ensemble. Ça, c'était le deuxième critère. Le troisième critère, c'était l'orthodoxie. C'est-à-dire que le livre doit répondre à une certaine éthique. Et le quatrième, la personne qui écrit doit avoir une certaine probation morale et spirituelle. Voilà pourquoi on dit, soit c'est un disciple, soit c'est un apôtre, soit c'est le disciple de l'apôtre.
Et très souvent, les disciples, quand ils écrivaient, ils ne mentionnaient pas leur nom. Ils écrivaient au nom des apôtres dont ils dépendaient. Donc c'était un peu cela. Alors, l'Église de tout le temps a fait face à deux réalités. Réalité de l'intelligence et réalité culturelle. C'est de la vie que nous menons. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22 au verset 24, c'est ce texte qui va être pour nous comme une catégorie herméneutique, c'est-à-dire que l'élément par lequel nous allons réfléchir. De ce texte, il est dit ceci: les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ces textes, quand nous les lisons aujourd'hui, ça semble ne pas être important. Voilà pourquoi nous allons faire un aperçu historique. Pour comprendre la pertinence et l'exigence de ces textes à l'époque où l'apôtre Paul écrit. Il fait face à deux mondes. Les Juifs d'un côté et les Grecs de l'autre. Les Juifs posaient toujours des questions morales ou des questions éthiques. Quand les Juifs te trouvent en train de faire une chose, voici la question qu'il va te poser. Au nom de qui tu fais ça? Cette question a été posée à Jésus plusieurs fois. Et pour couper court, Jésus leur a posé aussi la question, Jean-Baptiste, au nom de qui il fait ce qu'il fait? Alors, et tous se sont dit, si nous disons que Jean-Baptiste fait de lui par lui-même, on va nous lapider parce que tout le monde sait que l'origine de Jean-Baptiste, c'est le fils d'un sacrificateur, donc il tient ça de Dieu. Alors, comme ils n'ont pas répondu, ils ont dit, nous ne savons pas. Jésus leur a dit, moi non plus, je ne sais pas. Donc, quand les Juifs te voient faire une chose, il te dit au nom de qui? Qui t'a autorisé? Qui t'a donné mandat? Est-ce que c'est normal? Il y a une question éthique. Les Grecs ne posent pas la question qui t'a mandaté. Les Grecs posent la question, est-ce vrai ou faux? Ce que tu dis, c'est vrai ou faux? Voilà pourquoi la prédication est scandale pour les uns. Un scandale, c'est quelque chose qui manque d'éthique. Un acte qui manque d'éthique. C'est cet acte qui est considéré comme un scandale. Parce que pour les Juifs, que Jésus se retrouve à la croix, c'est parce qu'il a été considéré comme maudit. Et ils n'ont pas tort, parce que la foi juive, autant que la foi musulmane, stipule que Dieu ne peut être engendré et il ne peut engendrer. Que Jésus dise qu'il est fils de Dieu, ça ne serait pas étrange, parce que le terme fils de Dieu a existé soit dans la culture juive ou dans la culture romaine. Dans la culture juive, des personnes mythiques du genre Samson, même Abraham, du genre David, en fait, ça, ce sont des personnes rares qui viennent rarement dans les générations. Et on estimait que quand Dieu voulait visiter son peuple, Dieu envoyait son fils. Et donc là, c'est quelqu'un qui est providentiel. Mais que Jésus dise qu'il est le fils unique de Dieu, alors là, ça devient un problème. Donc, vous avez dans cette déclaration deux problèmes. Le problème de la préexistence de Jésus et le problème de son humanité. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont considéré Jésus comme une créature, comme un homme que Dieu a accrédité. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit même dans Actes des Apôtres, cet homme, Jésus le Nazaréen, que vous avez, que Dieu a accrédité. Donc, c'était une logique parce que vous allez vous rendre compte que dans Matthieu, on dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà un peu. Donc, c'est un homme normal, c'est le fils de Marie et de Joseph.
S'il est charismatique, s'il est phénoménal, ce n'est pas grave, parce que nous avons vu de Samson, nous avons vu de David. S'il est fils de Dieu, il est comme David. Mais qu'il soit fils unique de Dieu, ça c'est un scandale, c'est immoral. Alors la raison de la mort de Jésus-Christ à la croix pour les Juifs est claire. C'est un maudit, c'est un blasphémateur. Et que nous soyons en train de prêcher Jésus comme le roi, comme le Seigneur, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est comme si vous connaissez quelqu'un qui a été condamné pour des actes bien précis, les preuves sont là, il a été mis en prison. Et finalement, vous célébrez cette personne-là comme le meilleur. Les gens vous regardent comme des fous. C'est scandaleux. Là, c'est les Juifs. Mais les Grecs, ils sont scandalisés parce qu'en fait, vous voulez parler de quelqu'un, vous l'appelez Dieu. Et Dieu meurt. Ah non. Pour les Grecs, Dieu ne meurt pas. Parce qu'on parle de Jésus comme Logos. Oui, j'y reviendrai. Les Grecs connaissaient le Logos. Mais le Logos du grec et le Logos du chrétien, ce n'est pas la même chose. Pour les Grecs, le Logos, c'est dit que l'esprit peut quitter le ciel, intégrer la matière, mais ne peut pas mourir avec la matière. Quand la matière meurt, le divin sort. Mais le Logos de Jésus, Jésus est mort sur la croix comme Dieu et comme homme. Pour les Grecs, c'est scandaleux. Ça ne répond à aucune philosophie, à aucune. Donc c'est cette réalité que vous avez en ces moments-là par rapport à ces chocs. Et la chose la plus importante qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'Église jusqu'à ce que les gens se mettent ensemble et trouver une solution, c'était la divinité et l'humanité de Jésus. Et d'ailleurs, quand on parle de la doctrine est là. L'humanité et la divinité de Jésus, point barre. Vous savez, à des moments, nous pensons que porter le foulard, ça peut être une doctrine. Non, c'est une pratique, ce n'est pas une doctrine. Quand on parle de doctrine, tout tourne autour de la divinité et de l'humanité de Jésus. Qui est-il réellement? C'est comme ça qu'on est arrivé à cette conclusion. Il est Dieu du vrai Dieu, homme du vrai homme. Vous articulez cette phrase vulgairement en disant 100% Dieu, 100% homme. Non, on ne peut pas quantifier la divinité et l'humanité en termes de pourcentage. Ça peut être 200% aussi. Donc il est Dieu du vrai Dieu et il est homme du vrai homme. Et les termes grecs utilisés en ce moment-là s'appelaient homousios. Donc quand on parlait de homousios, c'est-à-dire Jésus est Dieu du vrai Dieu et il est homme du vrai homme. Donc vous allez vous rendre compte de cela, c'était un choc. L'Église née, elle doit faire face à la culture juive d'un côté, elle doit faire face à la culture hellénistique, c'est-à-dire que vous prenez les Romains, les Grecs et tous ces gens ensemble, et ne perdez surtout pas de vue que vous êtes à une période où la philosophie est le top de la connaissance. Le top de la connaissance. Tu es intelligent si tu fais la philosophie, tu fais les droits. On appelait ça les sciences des personnes intelligentes. Parce que il y avait une doctrine qu'on appelait l'agnosticisme. On obtenait le salut par la rationalité, par un niveau aigu de la connaissance. Donc l'Église fait face. Alors vous vous rendez compte qu'en ce moment-là, la prédication est une folie. Tu viens, tu enseignes, tu prêches aux Juifs et tu leur dis Jésus-Christ crucifié, Dieu l'a souverainement élevé. Ils te disent mais ta tête là ne fonctionne pas bien. Comment vous voulez faire d'un malfaiteur la bonne personne? Et quand tu vas prêcher aux Grecs, tu leur dis non, bon voilà, c'est le Logos fait chair, il est mort à la croix. Oui, comme Logos, ça ne marche pas. Parce que quand l'esprit intègre la matière, l'esprit devient aussi faible que la matière. Parce que pour les Grecs, la matière est faible.
Oui, naturellement, la matière est faible. Mais Jésus n'a pas subi la fragilité de la matière. Ce qui fait que le plus grand débat de l'Église jusque vers l'an 400, c'était autour de la divinité et de l'humanité. Et quand je parle de l'Église ici, il n'y a pas Église catholique romaine, il n'y a pas Église orthodoxe, il n'y a pas Église protestante, ça n'existait pas. Le premier schisme de l'Église intervient à l'an 500. Là où l'Église de l'Orient et l'Église de l'Occident se séparent, la raison est toute simple. Le christianisme s'est développé en Orient, pas en Occident. Constantinople est la capitale de tout ce côté. Parce que quand on parlait d'un empire, l'empire pouvait partir de l'Espagne jusqu'au Moyen-Orient, passant par l'Afrique du Nord. Tout ça, ça pouvait être un empire. C'est comme ça que les Nabucodonosor pouvaient gérer tout cela. Et quand on parle de l'empire byzantin, c'est-à-dire que la capitale est Constantinople. Et quand le roi change, c'est-à-dire l'empereur se décide de changer la capitale, il veut amener la capitale à Rome. Donc l'Église était censée subir parce que l'Église était devenue l'Église de l'État avec Constantinople. Et ici, j'ouvrirai une parenthèse. Vous voyez, quand on critique les choses, c'est mieux de vous mettre dans la peau de ceux de l'époque. Après la mort de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Constantin puisse devenir empereur, vous avez Jules César, vous avez César Auguste, vous avez Néron César. À l'époque de Néron César, l'Église a subi une torture sans pareil. C'est la meilleure période de persécution. Néron César a brûlé des chrétiens vifs. Néron César a donné les chrétiens à être mangés par le bête sauvage, par les lions. Et en ce moment-là, imaginons-nous être en cette époque-là. Quelle serait notre prière? Vous voyez? En cette époque-là, imaginons-nous que nous ne sommes pas capables de nous réunir là comme ça pour prier. Vous priez en vous cachant. Vous commencez à vous donner des signes comme de l'écriture morse, comment vous allez vous retrouver. Parce que si on vous retrouve, on vous tue. Quelle serait la prière des gens à l'époque? Et quand Constantin devient chrétien, parce qu'en fait, il était assailli par plusieurs fronts, ne sachant pas comment s'y prendre, c'est là qu'il va faire le vœu au Dieu des chrétiens. Pour lui dire, si tu me donnes la victoire à cette guerre, je veux devenir chrétien. Et Dieu lui a donné la victoire. Et il devient chrétien. Et il déclare comme à l'époque de Nabucodonosor, dans mon pays, on n'adorera plus jamais un autre Dieu. L'Église respire. L'Église est dans la joie. Plus personne ne sera tué. C'est quand tu ne pries pas les dieux de Jésus-Christ, c'est là où tu es maltraité, tu es tué. Et c'est lui qui organise l'Église, effectivement, parce que l'Église devient l'Église de l'État. Donc, quand la capitale doit migrer pour arriver à Rome, on a estimé que l'Église aussi devait migrer. C'est-à-dire que le siège de l'Église devait partir à Rome. Mais maintenant, il y avait beaucoup plus d'évêques de l'Orient qu'il y avait des évêques de l'Occident. Alors c'est comme si on allait à un vote. Les évêques de l'Orient ont remporté. Donc la capitale reste, on divise la capitale, donc on sépare la capitale politique et la capitale religieuse. Mais comme les autres voulaient aussi que la capitale aille à Rome, alors l'Église s'est divisée. On a eu l'Église de l'Occident, avec Rome comme siège, et l'Église de l'Orient. Mais quand l'Église se sépare là, vous avez déjà le premier canon de la Bible. Ça n'appartient à personne. Vous l'avez déjà. J'ai entendu quelqu'un dire, la Bible appartient aux catholiques. Non, 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 non. Les catholiques est plus jeune que la Bible. La confession de foi, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, existe déjà. On appelle ça symbole des apôtres. Parce que c'est par cette synthèse-là qu'on a expliqué la doctrine. Et quand l'Église se sépare, vous avez nettement maintenant l'Église orthodoxe, qui est l'Église de l'Orient, et l'Église catholique romaine, qui est l'Église de l'Occident. Alors, les deux églises n'ont pas fonctionné de la même manière. Parce que, tenez, vous avez la philosophie qui bat son plein. Ce qui fait que,
avant de bien comprendre la théologie, il faut comprendre la philosophie. Pourquoi? Parce qu'à une période de l'Église, après la mort de Jésus-Christ, l'Église fait face à des critiques. On a besoin de gens qui soient capables de défendre rationnellement l'Église. Vous voyez, il y a des débats. Si on a besoin, quelqu'un est malade, vous avez besoin d'un charisme, on ne vient pas expliquer. On vient montrer le charisme. Mais là où on n'a pas besoin de charisme, on a besoin d'expliquer. Or, vous allez vous rendre compte que des disciples de Jésus, en matière d'intelligence, ils n'étaient pas à l'école. On n'a retrouvé aucun d'eux dans une école rabbinique. Ce qui fait que dans Actes des Apôtres, quand les disciples se sont retrouvés devant les Sanhédrins, après la guérison du boiteux, ils sont interrogés. Et ils expliquaient les choses avec une telle assurance. En fait, quand quelqu'un sait, il explique avec assurance. Et quand on a vu Pierre parler, c'est comme si les gens se sont posé la question, il est de quelle école? Tous les maîtres étaient là, ne les reconnaissent pas. Alors finalement, ils arrivent à une conclusion. Ne sont-ils pas tous les gens du peuple sans intelligence? Donc ce n'est pas qu'ils sont des idiots dépourvus, parce que idiot, idiotaille, veut dire tu n'as aucune matière que tu peux défendre. Alors donc, les termes grecs utilisés pour dire ne sont-ils pas les hommes du peuple sans intelligence, c'est idiotaille. Comment ils sont en train de parler de ces histoires, de choses avec assurance? Mais ils oubliaient qu'ils n'étaient pas dans leurs écoles, mais ils ont fait les graduats avec Jésus. Système LM2. 3 ans, licence 1, licence 2, licence 3 avec Jésus. Donc, ils avaient une maîtrise dans cette matière-là. Donc, ils pouvaient défendre avec assurance. Mais Pierre ne savait pas lire les Grecs. Il ne pouvait pas non plus l'écrire. Or, aujourd'hui, pour qu'on dise que quelqu'un est cultivé, bon, aujourd'hui, les choses changent. Hein? Il y a quelques années, quand on disait que quelqu'un est cultivé, il doit parler français. Aujourd'hui, il faut ajouter anglais et mandarin. Donc, quand on ajoute anglais et mandarin, là, même nous tous qui parlons ici, là, franchement, ça devient assez compliqué. Mais à l'époque, pour qu'on dise que tu es intelligent, les Grecs et les Latins étaient les langues de cultiver. Pierre ne savait pas ça. Jean ne savait pas ça. La seule personne qui avait cette intelligence, était Paul. Paul avait l'intelligence du grec, il avait l'intelligence du latin, il avait l'intelligence de l'hébreu, il avait l'intelligence de l'araméen. L'hébreu et l'araméen, ce sont leurs langues. C'est comme je parle l'Ingala et je parle aussi les Swahili ou les Kikongo. Hébreu, grec et araméen, leurs langues. Pierre ne savait pas, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Pierre avait beaucoup de privilèges qu'il ne savait pas. À l'époque, quand on dit l'Empire romain, c'est-à-dire Rome, tous les pays que Rome avait conquis devenaient ces pays. Cependant, Rome laissait la possibilité de l'organisation de chaque peuple comme cela se faisait. Donc c'est ce qui fait que vous avez Pilate, mais vous avez aussi Hérode. Hérode est gouverneur parce qu'il connaît la culture juive, il gère les juifs comme les juifs. Mais lui-même, Hérode, doit faire allégeance à César qui est représenté par Pilate. Et à l'époque, quand Rome vous occupe comme territoire, vous êtes romain. Paul savait ça. Pierre ne savait pas. Ce qui a fait que Pierre, on l'a chicoté. Sans problème. Mais le jour où on a chicoté Paul, il a dit, vous avez frappé un citoyen romain. Et il faut faire appel à César. C'est comme ça que Paul s'est retrouvé à Rome.